L'Égypte et l'Arabie saoudite se sont mis d'accord pour construire un pont sur la mer Rouge reliant les deux pays. Un projet extravagant qui vient une nouvelle fois illustrer le soutien apporté par Riyad au Caire. Le projet a été dévoilé par le roi Salman d'Arabie saoudite au deuxième jour de sa visite au Caire, peu avant la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente pour une valeur totale de plusieurs centaines de millions de dollars. Les détails avec Ilham Hussein. Je me suis mis d'accord avec mon frère, son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, pour la construction d'un pont entre nos deux pays, a indiqué le roi d'Arabie lors d'une conférence de presse. Sa visite au Caire, qui doit durer 5 jours, est la première depuis son intronisation début 2015. Cette décision historique qui va relier les continents africains et asiatiques est un saut qualitatif qui va augmenter les échanges commerciaux entre les deux continents à des niveaux sans précédent, a souligné le monarque. Le président El-Sisi a ensuite proposé que le pont porte le nom du roi Salman Ben Abdelaziz. Peu auparavant, il avait remis au monarque la plus haute décoration conférée par l'État égyptien, l'Ordre du Nil. La nature privilégiée des relations égypto-saoudiennes nous permettra de faire face ensemble aux défis communs et de lutter contre quiconque essaye de porter atteinte à la sécurité arabe, a tenu à souligner El-Sisi vendredi, soulignant les liens de fraternité et de solidarité entre les deux pays. Aucun détail n'a cependant été donné sur l'emplacement exact du pont ni la date à laquelle devrait débuter sa construction. Un tel projet avait déjà été évoqué par le passé, notamment sous l'ex-président Hosni Moubarak. Il faut dire que des milliers de touristes saoudiens se rendent chaque année en Égypte, tandis que des milliers d'Égyptiens effectuent chaque année le pèlerinage à la Mecque. Le riche royaume pétrolier accueille par ailleurs des centaines de milliers de travailleurs égyptiens. Les deux chefs d'État ont ensuite assisté à la signature de 17 accords et mémorandums d'accord. Parmi les projets annoncés figure la construction d'une centrale électrique à l'ouest du Caire d'une valeur de 100 millions de dollars, ainsi que la construction de 9 complexes résidentiels dans la péninsule du Sinaï pour un coût total de 120 millions de dollars selon un communiqué gouvernemental. Les deux parties ont également signé un accord de 250 millions de dollars pour la création d'une université Salman Ben Abdelaziz dans la ville d'Al-Tour, dans le sud du Sinaï. En marge de sa visite en Égypte, le roi Salman d'Arabie saoudite a visité aujourd'hui la grande mosquée d'Al-Azhar. Hier soir, il a rencontré le cheikh Ahmed Taïb, grand imam d'Al-Azhar, prestigieuse institution de l'islam sunnite. Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération et la coordination pour propager un islam modéré et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, selon un communiqué de l'institution d'Al-Azhar. Pour l'Arabie saoudite sunnite, l'Égypte reste un allié stratégique au moment où Riyad connaît des tensions avec l'Iran chiite, en rapport notamment avec les conflits en Syrie et au Yémen. La visite du roi Salman au Caire, qui doit durer 5 jours, est la première depuis son intronisation début 2015. L'Italie a annoncé le rappel de son ambassadeur en Égypte pour protester contre le manque de progrès dans l'enquête sur le supplice subi par un étudiant italien torturé à mort fin janvier au Caire. Regimi, cet étudiant de 28 ans, a été retrouvé mort le 3 février, le corps couvert de stigmates de multiples tortures. La décision de Rome survient après 2 journées de discussion jeudi et vendredi à Rome entre enquêteurs égyptiens et italiens. Dans un communiqué du parquet de Rome, le procureur chargé de l'enquête en Italie a expliqué que la délégation égyptienne avait remis les relevés téléphoniques de 2 amis italiens de l'étudiant qui se trouvaient au Caire au moment de sa disparition, ainsi que des photos prises le jour de la découverte du corps. Les enquêteurs égyptiens ont expliqué qu'ils continuaient leurs recherches sur l'implication possible d'un gang spécialisé dans l'enlèvement d'étrangers, dont la police a tué les 4 membres le 24 mars avant de retrouver chez l'un d'eux, les effets personnels de l'étudiant italien. Les autorités italiennes ont réitéré le peu de crédit qu'elles accordaient à cette version fournie par les enquêteurs égyptiens. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué de son côté dans un communiqué ne pas avoir été informé du rappel de l'ambassadeur italien ni des raisons expliquant cette décision et a précisé qu'il attendait le retour de Rome de sa délégation pour évaluer complètement la situation.
En Syrie, les différentes forces militaires